Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc il s'agit d'un tag. Donc c'est ma petite Marie, bisous Marie, qui m'a tagué de la chaîne Moi tout simplement. Et le tag a été créé par Paula Latina et Univers Lydie. Donc je vous mettrai toutes leurs chaînes en barre d'informations. Et le tag, faut que je regarde sur l'ordinateur, c'est tout sur YouTube sans langue de bois. Donc en fait, voilà, j'ai toutes les questions sur l'ordi là. Donc on va tout de suite commencer par la première question. Alors depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Donc moi, ça devrait faire à peu près 1 an que je suis sur YouTube. Question 2. Penses-tu que YouTube a changé? Alors oui et non. Parce que moi en fait, ça fait depuis pas très longtemps que je suis dessus. Et puis ça a changé, oui, par rapport à l'algorithme, au nouvel algorithme que YouTube a fait en fait. Je le vois par rapport au nombre de vues, ça a baissé, mais ça a carrément chuté quoi. Enfin je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, même les abonnés, tout ça. Mais sinon autrement, je pourrais pas vous dire si ça a changé, si ça a pas changé. Pour moi c'est toujours un petit peu pareil quoi. Question numéro 3. As-tu déjà eu des méchants commentaires? Si oui, quelle est ta réaction face aux haters? Alors, méchant, je dirais pas méchant. J'ai eu plutôt des commentaires, un petit peu cons, on va dire. Voilà, des petits imbéciles, quoi. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que moi, je réponds même pas. Voilà, si c'est pas constructif, moi, je réponds même pas. Donc, j'ai tout simplement enlevé le commentaire, j'ai bloqué la personne et merci, au revoir. Question numéro 4. Que penses-tu des polémiques pour faire le buzz sur YouTube? Alors moi personnellement, je trouve ça complètement con. Parce que ça rend des personnes malheureuses. Voilà, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent derrière. Ça dépend quelle polémique. Hein. Je veux dire, si c'est à titre personnel, des youtubeuses qui attaquent d'autres youtubeuses. Et je pense que ça peut faire beaucoup de mal. Et ça, je n'aime pas du tout, donc moi je reste loin de ces histoires. Je regarde quelques vidéos polémiques, mais ça dépend quelle polémique, entre guillemets. Ensuite, question 5. Que penses-tu des youtubeurs ou youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et leurs likes? Franchement, je m'en fous. Pour moi, s'ils ont envie de cacher, ils cachent. Pour les likes, c'est pareil. Je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs et de youtubeuses qui ont peut-être été embêtés. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc de toute façon, s'ils cachent leur nombre d'abonnés ou quoi, je pense qu'il y a une raison. Voilà. Et chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, question 6. Serais-tu prête à acheter des abonnés et des vues? Alors non, moi je trouve ça complètement con, c'est complètement débile. En fait, déjà ça coûte du fric, moi je mettrais jamais mon fric là-dedans. Et ensuite, je sais pas, c'est des abonnés fantômes, c'est des vues fantômes, ça sert à rien en fait. Le but c'est quoi? C'est de communiquer, c'est un partage. On le sait tous et toutes qui sommes sur YouTube, c'est plus pour le partage. Donc en fait, celles qui font ça, celles ou ceux, je trouve ça ridicule. Voilà. Question numéro 8. Penses-tu qu'il y ait beaucoup d'hypocrites et de profiteurs sur YouTube? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que moi, je suis la nénette. Tout le monde est beau, tout le monde, il est gentil. Mais on va dire que ça fait 1 an maintenant que je suis sur YouTube. Donc j'ai quand même entendu quelques petites histoires. Hein, on va pas se mentir. Voilà, il y a des histoires partout. Et donc, on va dire maintenant, je me méfie. Mais bien sûr qu'il y a des profiteurs. Et bien sûr, il y en a partout de toute façon. Donc sur YouTube aussi. Donc moi, je fais attention. Mais je n'écoute pas ce que les autres disent. Je me fais d'abord mon propre avis. Voilà. Ensuite, question 9. Y a-t-il selon toi des youtubeurs ou youtubeuses qui ont pris le melon? Non, bien sûr que non. Bah oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, ça c'est partout. Hein. Bien sûr qu'il y en a qui ont pris le melon. Il suffit que, je sais pas, moi, d'un claquement de doigts, ils ont monté de je sais pas combien d'abonnés.
Il y en a qui se sentent plus pissés, mais bien sûr, franchement, quelqu'un qui dit non, qui n'a pas vu quelqu'un prendre le melon, voilà quoi. Donc oui, bien sûr, il y en a qui ont pris le melon. Question numéro 10. Que penses-tu des abonne-toi et je rends? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, moi, tout au début, quand j'ai créé ma chaîne, j'étais parfois sur des lives, ou même pas, hein, et puis il y en a qui me disaient, oui, abonne-toi, je me suis abonnée. Donc même pas salut, rien du tout. Bon. Alors moi, je me suis dit, ah bah c'est cool, quoi, donc tac, je m'abonne et tout. Et finalement, après, j'ai remarqué que c'est surtout des très très jeunes, qu'après qui se désabonnent. Donc je me suis dit, bah, c'est n'importe quoi. Donc si maintenant j'ai par exemple un commentaire sous une de mes vidéos, un commentaire, voilà, j'ai bien aimé ta vidéo, j'aime bien ton univers, voilà, je me suis abonnée, est-ce que tu voudrais bien faire un petit tour sur ma chaîne? Là, il n'y a pas de souci. Là, j'y vais, là, je regarde, là, c'est avec plaisir. Voilà, ça change tout. Si maintenant il y en a un qui m'écrit, oui, écoute, abonné, numéro TTT, rend, non. Voilà, j'efface le commentaire, je le laisse même pas. Voilà, alors, question 11. Que penses-tu des youtubeurs ou youtubeuses qui font souvent des partenariats ou des placements de produits? Bah, moi, ça me dérange pas du tout, en fait. Je veux dire, moi, j'ai fait un partenariat il n'y a pas longtemps et c'était sur des fossiles. Voilà, ben, j'étais contente. J'étais contente quand la personne m'a contactée. Je me suis dit, oh chouette, je peux essayer des fossiles. Voilà, on va pas se mentir. Après, ça dépend. Parce qu'il y en a aussi qui font des partenariats, alors que le produit, franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai déjà vu des filles faire des vidéos avec un produit où elles disaient, ah oui, ça c'est bien, nanana. Mais en fait, c'était de la grosse daube, c'était de la grosse merde, et le truc n'avait rien à voir. Donc pour ça, par contre, je suis pas trop d'accord. Donc moi, quand il s'agit de faire des partenariats, etc., oui. Mais bon, je vais pas faire un partenariat pour je sais pas moi, pour un produit pour maigrir par exemple. Enfin, j'en ai pas l'utilité, on va dire. Mais voilà, c'est des genres de choses que je ne ferai pas. Voilà. Alors ensuite, j'ai pas mis mes lunettes. Nanana. 12. As-tu déjà mis des dislikes? Oui, j'ai déjà mis des dislikes. Alors j'en ai toujours mis à la même personne. Donc pour moi c'était... Je dis c'était parce que pour moi elle n'existe plus. C'était une personne qui pour moi est vicieuse, dangereuse, malhonnête, où il faut faire attention. Voilà, c'est vraiment un truc sur YouTube qui m'avait choquée, où j'étais vraiment choquée, limite bouleversée. Ouais, je vais dire bouleversée. Et donc, je regardais cette personne, je savais ce qu'elle était vraiment. Et voilà, quand je voyais sa tronche, ben ça m'énervait, donc je mettais un dislike. Puis finalement, à la fin, ben écoutez, c'est très simple. J'ai bloqué la chaîne et je l'ai carrément signalé. Voilà. Autrement, j'ai jamais mis de dislike. Si j'aime pas la vidéo, ben je zappe et je regarde une autre tout simplement. Question 13. T'es-tu déjà désabonné d'une chaîne et pourquoi? Si oui, continues-tu de regarder leurs vidéos? Bah voilà, ben je viens de le dire en fait. Je me suis désabonnée d'une chaîne, oui. Donc même que je l'ai signalé. Et puis sinon, oui, je me suis désabonnée d'autres chaînes aussi. Donc ça, c'était par exemple ceux qui sont abonne-toi, je rends. Et puis finalement, on voit que qui se désabonnent par après. Donc ça, hop, je me désabonne. Merci, salut quoi. Alors, ensuite, 14. Que penses-tu des youtubeurs ou youtubeuses qui ouvrent une cagnotte Tipeee ou Litchi? Alors ça, franchement, je me suis jamais vraiment posé la question. Personnellement, moi, je ne le ferai pas. Après, ça dépend pourquoi c'est. Je vois beaucoup de personnes qui font, par exemple, de l'ASMR. Je regarde beaucoup d'ASMR. Qui font des cagnottes et tout ça. Voilà, parce que le micro revient cher. Voilà, donc je veux dire... Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, celui qui veut donner, il donne. Hein, voilà, ils n'ont pas le couteau sous la gorge, les gens. Hein, donc, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. Ensuite, question 15. Penses-tu que pour évoluer sur YouTube, il est primordial de faire de beaux montages et de belles miniatures? Alors, primordial, peut-être pas. Mais c'est clair que ça peut aider.
Moi, quand je regarde une vidéo où, voilà, donc, bon là, voilà, je fais de mon mieux, hein, on va dire. Je veux dire, là, j'ai la lumière de dehors, quoi, du soleil. Mais je veux dire, chacun fait de son mieux. Mais c'est sûr que quand on regarde une vidéo où on voit quand même assez bien, où le son, on entend quand même assez bien, c'est quand même plus agréable. Voilà, on va pas se mentir, hein. Et puis par rapport aux miniatures, bah, c'est sûr que c'est accrocheur. Une belle miniature, c'est toujours plus accrocheur. Voilà. Mais c'est pas primordial non plus, quoi. Ensuite, je vais baisser un petit peu. Numéro... Ah ben, il y en a des questions. Numéro 16. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait devenir youtubeur ou youtubeuse? Alors, un conseil que je peux donner, c'est de faire attention. Donc, je mets un avertissement, mais vraiment un avertissement. Parce que, comme dit, j'ai eu une sale expérience sur YouTube. Il y a vraiment des personnes qui sont néfastes, mais très très néfastes. Je pense notamment aux jeunes, aux plus jeunes. Voilà, il faut faire très très attention. Et puis sinon, à part l'avertissement, faites ce que vous aimez. Vous prenez pas la tête. Alors au début, c'est un petit peu dur de filmer, hein. On est là, on parle devant moi, c'est mon téléphone. Voilà, je filme avec mon téléphone. C'est pas évident, mais faites ce que vous aimez. Vous prenez pas la tête, voilà. Et puis c'est tout simple, voilà. Ensuite, 17. Que penses-tu des chaînes enfants? Alors moi, j'ai rien contre les chaînes où il y a des enfants, pas du tout. Mais par contre, il faut bien sûr que ce soit surveillé par les parents. Voilà. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Donc il faut qu'il y ait la surveillance des parents. Et puis après, si les parents ils voient tous les commentaires, enfin c'est eux qui gèrent la chaîne, voilà, à ce moment-là, je pense que voilà, qu'il n'y ait aucun souci. À partir du moment où les parents sont d'accord de montrer leurs enfants sur YouTube, bah écoutez, c'est leur choix. Voilà. Question 18. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? En as-tu déjà fait? Oui, tout plein. Non, j'en ai pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que peut-être qu'un jour je ferai une vidéo coup de gueule, on ne sait pas. Ce que j'en pense, ça dépend. Ça dépend des coups de gueule en fait. Et par exemple, des coups de gueule sur le nouvel algorithme de YouTube, ça voilà, ça y a aucun souci. Coup de gueule, je comprends tout à fait. Après, comme dit, les coups de gueule entre nénettes et machin et que ça n'en finit plus, ça me saoule quoi. Je veux dire, à un moment, c'est plus agréable du tout. Voilà, il faut régler ses problèmes en privé. Et puis, c'est tout. Il faut régler ça en privé parce que sinon, ça devient infernal quoi. Voilà. Ensuite, à la dernière question, 19. Sur YouTube, as-tu créé de vraies relations amicales avec d'autres youtubeurs ou youtubeuses ou abonnés? Oui. Oui. Alors, déjà tout au début, j'ai créé une très très forte amitié. Et encore aujourd'hui, voilà, c'est des très fortes amitiés. J'en ai créé plusieurs, voilà. Je veux dire, à force, on se parle et puis on s'attache tout simplement. On s'attache aux personnes. On s'attache à leur personnalité. Et puis après, quand on regarde leurs vidéos, on commence à les connaître. Enfin, c'est bien sûr que j'ai créé des véritables amitiés. Voilà, même si c'est que virtuel, même si on ne s'est jamais vu, croyez-moi que ça vient vraiment de mon cœur et vous vous reconnaîtrez. Voilà. Donc, voilà. Donc, normalement, je dois taguer d'autres personnes, mais je ne sais pas qui je vais taguer en fait. J'ai pas réfléchi là du coup. Écoutez, celles qui veulent faire ce tag ou ceux bien sûr, vous pouvez le faire. Voilà, c'est plutôt pas mal pour dire un petit peu ce qu'on pense. Voilà. Donc je vous invite à tous. Voilà, celles qui veulent de faire ce tag. Et voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. Il n'y a plus rien. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. Oups, j'ai perdu ma chaussure. Voilà, donc écoutez, sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que je n'ai pas été méchante, voilà, non, moi c'était vraiment, le but c'était vraiment d'être le plus sincère possible, voilà. Je pense que je voulais encore dire d'autres choses, mais que voilà, j'ai oublié, ou voilà, mais c'est pas grave. Je pense que le plus important est dit, voilà. Donc si jamais vous avez aimé, vous pouvez laisser
un like ou alors un dislike, c'est pas grave, ça ne me dérange pas du tout. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.